immense de célébrer avec vous et pour vous que nous joignons par les truchements de la télévision la messe de la fête de notre Saint Joseph. Et nous confions au Seigneur tous les malades, parce que tous les jeudis, c'est la messe pour les malades qui ont déposé leurs intentions et sur l'autel, au pied de la croix de Jésus. Nous prierons également pour Denise Cato, par Christelle Ungbe, pour les âmes du purgatoire, par André Larivière, en action de grâce à Saint Joseph, par Eredix Sita, pour Joseph, Charles, André et Marie Farès, par Laure Farès, et en remerciement à Saint Joseph, par Altagracia Abigail, et toutes les intentions en lien avec l'actualité et la paix au Moyen-Orient et ça fait 4 ans et en Ukraine, à travers le monde, que Saint Joseph puisse intercéder pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Avec confiance, laissons-nous envelopper par sa miséricorde et ne craignons pas de reconnaître devant lui nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier le Seigneur pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Dieu Tout-Puissant, à l'aube du temps nouveau, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi
et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta nation, de ta maison, Seigneur. Ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi de pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à les chercher.
C'est au bout de 3 jours qu'ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, le jeudi de la 4e semaine du Carême, nous faisons une pause spirituelle pour célébrer l'homme juste, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Il veilla sur Jésus comme un père, gardien de la Sainte Famille. Il continue encore aujourd'hui à protéger l'Église universelle dont il est le saint patron et le patron principal du Canada. Frères et sœurs, dans la foi, avec Saint Joseph, nous redécouvrons que la foi sévit comme dans la maison, dans une famille, dans la confiance et la simplicité. Dieu ne nous impose pas de protocole, il nous accueille à sa table et nous partage son intimité. Fêter Saint Joseph, c'est contempler la fidélité de Dieu qui promit à David une descendance royale, une fidélité qui, dans ses modalités de réalisation, surprend toujours les humains que nous sommes. Nous avons entendu dans la 2e lecture la parole, je dirais, le leitmotiv de Saint Paul. Espérer contre toute espérance. Une espérance vraiment d'abandon total à Dieu. Une confiance totale dans le Seigneur. De fait, la royauté du Christ ne se confond pas avec les royautés de ce monde et disqualifie la tentation toujours grandissante du triomphalisme. Ne sommes-nous pas plutôt invités, frères et sœurs, à donner à Jésus la place qui lui revient dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'Église, dans le monde, laquelle se situe d'abord dans le cœur à cœur, fervent avec Jésus. Puisse Saint Joseph intercéder pour nous.
Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, Léon, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement Denise Cateau, les âmes du purgatoire, Joseph Charles André et Marie Farès, tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Seigneur, accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, avec le soutien du Père, de l'Esprit, du Fils venu accomplir une œuvre de salut, d'un même cœur, reprenons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix durable, véritable, partout où sévit la violence, les injustices, la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Par cette communion reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur le don que tu lui as fait par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.